Tu te réveilles quelques minutes avant ton réveil. Pas parce que tu es motivé, mais parce que ton corps sait déjà exactement ce qui t'attend. Même routine, même travail, même cycle qui recommence. Et pourtant, sur le papier, tout va bien. Tu gagnes correctement ta vie, peut-être entre 2000 et 3500 € par mois. Tu as un salaire stable, une vie normale. Alors pourquoi as-tu cette impression que tu n'avances pas vraiment ? Regardons la réalité ensemble. Prenons un salaire net de 2350 € par mois. Voici où part vraiment cet argent. Loyer ou crédit, 900 €. Courses et alimentation, 350 €. Transport, essence, assurance, 250 €. Facture, électricité, internet, téléphone, 180 €. Assurance et divers, 120 €. Total charge fixe, 1800 €. Il te reste 550 € pour tout le reste. Sorties, vêtements, imprévus, santé, petits plaisirs. Et à la fin du mois, souvent presque rien, ou même zéro. Le plus surprenant, c'est que tu ne te sens pas pauvre. Tu vis correctement. Tu as un toit, tu te déplaces, tu manges. Juste assez de confort pour ne pas te poser trop de questions. Mais maintenant, regardons plus loin. Chaque fois que ton salaire augmente, tes dépenses augmentent aussi. Tu passes de 2000 à 2800 €. Très vite, tu changes d'appartement, tu prends une meilleure voiture, tu sors un peu plus. Regarde ce schéma. Avant, revenu 2000 €, dépenses 1900 €, reste 100 €. Après augmentation, revenu 3000 €, dépenses 2900 €, reste toujours 100 €. Rien n'a vraiment changé. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Et c'est là que le piège devient plus profond. Tes obligations fixes augmentent progressivement. Crédit immobilier, 1200 €, voiture 400 €, charges courantes 1000 €. Total, souvent plus de 2600 à 2800 € par mois. Tu gagnes bien, mais tu es obligé de continuer. Tu ne peux plus vraiment ralentir, ni prendre de risques, ni dire non à ton job. Aujourd'hui, plus de 60% des actifs vivent au mois, même avec un bon salaire. Ça veut dire que la majorité des gens sont à seulement 1 ou 2 mois d'un vrai problème financier. Pose-toi cette question simple. Si ton salaire s'arrêtait demain, combien de temps pourrais-tu tenir ? Beaucoup répondent 1 mois ou moins. Ce n'est pas de la sécurité. C'est une dépendance confortable. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Tout change quand tu commences à regarder les choses différemment. Règle numéro 1, arrête de confondre salaire et richesse. Le salaire est temporaire. L'épargne et les investissements, eux, durent. Règle numéro 2, crée volontairement un écart. Même 200 ou 300 € par mois, c'est un début puissant. Règle numéro 3, utilise cet écart pour construire, pas pour consommer plus. Mets-le dans ton fonds d'urgence, puis dans des placements simples et efficaces. Regarde ce qui se passe quand tu fais ça. Mois 1, 700 €. Mois 3, 2100 €. Mois 6, 4200 €. Mois 12, 8400 €. Et quand tu atteins 3 à 6 mois de dépenses de côté, quelque chose change profondément. Tu respires mieux. Tu peux négocier. Tu peux prendre des décisions sans peur. Tu n'es plus obligé. Tu choisis. C'est ça, la vraie liberté financière. Le salaire ne te rendra jamais libre tout seul. La liberté commence le jour où ton mode de vie ne dépend plus uniquement du prochain salaire. Si cette vidéo t'a fait réfléchir et que tu veux apprendre concrètement comment sortir de ce cycle, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, on parle d'argent, mais surtout de reprendre le contrôle de sa vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.